Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle aventure sportive sur LTM Télévision. C'est bien Maxi Sport qui nous permettra ce soir de faire le bilan de la première édition du Grand Prix cycliste du littoral. Une compétition qui a connu un succès pluridimensionnel et qui a fait le tour des 4 départements de la région du littoral. Nous aurons l'occasion d'en parler avec les différents acteurs qui nous ont fait l'honneur d'être sur ce plateau de Maxi Sport ce soir. Nous allons également parler du football. Le football, c'est bien sûr la 19e journée du championnat Elite One disputée ce week-end à travers quelques stades de la République. On parlera également du basketball avec les Lions indomptables, cette discipline sportive qui sont en préparation pour la prochaine édition de l'Afro-Basket dont la phase finale est prévue en Côte d'Ivoire et précisément dans la ville d'Abidjan. Les Lions du Cameroun qui ont fait un tour du côté de la Chine pour un tournoi international amical sont rentrés avec la gibecière bien pleine. On va aussi parler du taekwondo dans la région du littoral pour préciser que les différents acteurs étaient en conclave ce week-end. Question de remettre les pendules à l'heure quant aux rumeurs faisant état de la mauvaise gestion des fonds alloués à la Ligue pour l'organisation du championnat national. Voilà donc pour l'essentiel. Merci de nous faire confiance et surtout, merci de vous installer. Bonsoir. Nous allons commencer par la 19e journée du championnat Elite One disputée à travers les stades du pays. C'était dimanche. On retient tout simplement que les Asso Football Club de Douala, malgré les défaites, restent en tête du classement. On va donc noter la belle victoire de Tonnerre Kalara Club de Yaoundé devant la Panthère sportive d'Unité. Augustin Nula nous fait le round-up de cette actualité dans Maxi Sport. L'unique victoire à l'extérieur a été enregistrée au stade de la Réunification où l'un des mal classés, Fovo Club de Baham, a redressé sa situation sportive en dominant Douala Athletic Club 1-0. Un revers qu'ont mal digéré les encadreurs et dirigeants de DAC 2000 qui ont déploré ouvertement la complaisance des hommes en noir. Journée marquée par le réveil des relégables puisqu'à Bafan, la lanterne rouge Sable de Batier a créé la surprise en battant le leader Astre de Douala 2-1 et Tonnerre de Yaoundé n'a fait qu'une bouchée de la Panthère sportive du Ndé. Le grand artisan du succès des Kalara Boys 4-0 n'est autre que Domileb Moussima, auteur d'un triplé. En l'espace de 12 minutes, le jeune attaquant a plié le match. Dans l'autre rencontre qui était au programme au stade Amadou Aïdio, Canon de Yaoundé a tonné très fort dans le derby contre Renaissance de Ngoumou. Victoire 3-1. En quête de sa première victoire sur le banc de touche de New Star, Bonaventure Ndjonkep est rentré de Bamenda Bredouille. Son équipe et Yon Sport Académie locale se sont neutralisés 0-0. Samedi dernier, en match avancé, Unisport du Okam est venu à bout de Dialakwa Sport Academy de Limbé, 1-0. Suite et fin de cette 19e journée du championnat Elite One, mercredi prochain, avec le choc qui mettra aux prises Union de Douala à Coton Sport de Garoua. Match reporté en raison de la participation du club fagnon du Septentrion à la Ligue des Champions. Les cotonculteurs ont d'ailleurs mal entamé la phase de poule en se faisant battre 0-2 sur le terrain du malheureux finaliste de la dernière édition, Espérance de Tunis. Dans l'autre confrontation de ce groupe, les Ivoiriens de CO Sport, prochain adversaire de Coton Sport, ont corrigé les Angolais de Recreativo Libolo 3-1. En Elitou, la compétition était également rendue à la 19e étape. La chute du leader à domicile aura été le fait majeur. L'Union des mouvements sportifs de l'Oum a perdu devant Futur FC 0-2. À l'instar de l'équipe de Djiko Banjoun, plusieurs formations ont réalisé le hold-up, en l'occurrence Cosmos de Bafia et National Polytechnique de Bambui, respectivement vainqueurs 2-1 et 2-0 de celle de Maroua et de Ngaoundé University Club. Voilà, les Brésiliens de Bepanda restent donc en tête avec 36 points. Unisport du Hong Kong occupe la deuxième place avec 31 points, suivi de Coton Sport de Garoua, 31 points également. Le bas du classement est donc occupé par Sable et Batier, qui est donc bon dernier depuis le début de la saison. Cette équipe ne retrouve pas ses marques dans ce championnat. On va donc préciser que pour ce qui est de cette 19e journée, on va peut-être bientôt assister à des revirements de situation. D'abord, côté Panthère sportive du Ndé, où les dirigeants de cette formation ont suspendu le staff
technique. Et vous le savez très bien, la Panthère Sportive d'Unité a réalisé des mauvaises performances ces derniers temps. On se souvient encore de sa déculottée devant Coton Sport de Garoua. 0 but contre 7 dimanche. C'était face à Tonnerre que la Panthère prenait 4 buts à 0. C'est bien dommage pour cette formation dirigée par le coach Emmanuel Likumba. On va donc préciser que du côté de Newster, on pourrait assister à un revirement de situation. Il faut noter que ce lundi, c'est donc tenu une réunion de crise entre Faustin Donkoy, le président de cette formation, et Bonaventure Djonkeb, qui est l'encadreur en chef de cette formation de Newster de Douala, qui ne retrouve plus ses marques dans ce championnat. Depuis l'arrivée de Bonaventure Djonkeb, aucune victoire encore engrangée par cette formation, et c'est bien dommage. On va parler de la Champions League africaine de football disputée ce week-end sur le continent africain, pour préciser que la moisson n'a pas été bonne pour Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua qui s'est donc fait battre du côté de la Tunisie par Espérance de Tunis. 0 but contre 2. C'était bien sûr un match de poule de la Champions League africaine de football dans le groupe B. On va donc préciser que la formation de Sewesport, qui sera le prochain adversaire de Coton Sport de Garoua, a battu la formation de Recreativo Libolo d'Angola par 3 buts à 1. Il faut donc noter que le week-end prochain, Coton Sport attend donc à Garoua les pieds fermes la formation de Sewesport d'Abidjan, une équipe à ne pas négliger dans cette compétition. Pour l'instant, on retient que c'est Sewesport d'Abidjan qui occupe la tête du classement dans le groupe B, tandis que Coton Sport de Garoua est bien sûr la lanterne rouge avec 0 points. On espère bien que Coton Sport de Garoua se rattrapera dans cette compétition. Au sujet de Coton Sport de Garoua, il importe de préciser que 3 joueurs ne rentreront pas au pays après l'aventure tunisienne. Ils sont donc allés du côté de la France pour subir des tests. Il s'agit bien de Oyongo Bitolo, de Bapidifis et bien évidemment du gardien Fedjou Loïc de cette formation de Coton Sport de Garoua. Espérons tout simplement que l'aventure sera belle pour ces jeunes footballeurs camerounais qui espèrent connaître une carrière glorieuse. On va rester dans le football pour parler des Lions indomptables du Cameroun, dont l'entraîneur en chef Volker Finker a rendu public la semaine dernière une liste de 28 joueurs devant prendre part à un stage prévu du 11 au 14 août prochain du côté de la France et précisément dans la ville de Paris. Il faut donc noter que parmi ces joueurs figure en bonne place un jeune qui frappe à la porte des Lions indomptables du Cameroun et qui pourra sûrement faire sensation dans les années à venir. Il s'agit bien sûr d'un Donkou Tchafak qui aujourd'hui fait la une des médias. On va donc suivre ce reportage sur les 28 de Volker Finker que nous propose Augustin Noula. Défaut de disputer un match amical à l'occasion de la prochaine période FIFA, le Cameroun va devoir se contenter d'un stage en banlieue parisienne du 11 au 14 août prochain. C'est dans la perspective de ce regroupement que le sélectionneur des Lions indomptables vient de commettre une liste de 28 joueurs. La grande révélation de cette nouvelle cuvée de Volker Finker n'est autre que le jeune Barcelonais Jean-Marie Donkou Tchafak. À peine surclassé en équipe première du club catalan, l'ancien pensionnaire de Fundesport est au sommet de sa jeune réputation. L'on a encore en mémoire le somptueux doublé qu'il vient de signer face à Valerenga en amical. Alors qu'il n'a jamais porté le maillot de l'équipe A du FC Barcelone en match officiel, le jeune prodige va donc fêter sa première sélection en équipe nationale fanion. Faut-il aussi noter le retour de Samuel Eto'o-Fils qui traverse actuellement des moments difficiles avec son club Anzima Kashkala dans le championnat russe de première division. Le capitaine des Lions indomptables revient d'une blessure, tout comme Eric Maxime Choupo-Moting, Landry Tchafak et Jean-Armel Kanabik. Autre retour notable, celui d'Achille Webo, vainqueur de la Coupe de la Turquie et demi-finaliste de l'Europa League la saison dernière. Pour le reste, le technicien allemand a fait confiance au groupe qui a réussi le nul de 0-0 à Kinshasa le mois dernier, excepté Yannick Ndien qui n'a pourtant pas fait un piètre match en République démocratique du Congo. À cette curiosité, l'on peut ajouter l'absence totale des voix amateurs. Même Loïc Maxime Fedjou, le portier de Coton Sport de Garoua, régulièrement convoqué ces dernières années, est plutôt aux abonnés absents. Voilà, parlons à présent de l'athlétisme pour préciser que la moisson a été bonne pour les Lions indomptables de l'athlétisme qui étaient tout récemment du côté de Congo-Brazzaville pour prendre part au championnat d'Afrique centrale. Un championnat qui a permis bien sûr aux Camerounais d'engranger plusieurs médailles. On va donc retenir que 19 athlètes faisaient partie de la caravane des Lions indomptables de l'athlétisme qui ont réalisé une belle performance du côté du Congo-Brazzaville. Retenons tout simplement que les Camerounais sont rentrés avec
20 médailles en or et puis 16 en argent et 4 médailles en bronze. Un total de 40 médailles dans la valise des Camerounais qui gagneront bien sûr le bercail dans les heures à venir. Le Cameroun a donc battu le record des médailles à cette compétition d'athlétisme. C'est vrai qu'on a critiqué au départ les conditions de préparation de l'équipe nationale d'athlétisme du Cameroun, mais les enfants ont fait belle figure du côté du Congo. On leur souhaite félicitations et surtout bonne aventure dans leur carrière en matière d'athlétisme. On va maintenant changer de sujet pour vous parler de l'Afro-Basket 2013 qui se dispute à Abidjan en Côte d'Ivoire dans 3 semaines. Précisons tout simplement que les Lions indomptables du basketball étaient tout récemment du côté de la Chine pour un tournoi amical international qui leur a sûrement permis d'évaluer leur niveau technique. Pour ce qui est donc de cette compétition, les Lions indomptables du basketball ont enregistré 2 défaites et 4 victoires. Déjà, pour ce qui est des rencontres allées, le Cameroun a perdu devant la Nouvelle-Zélande, devant la Chine et a réalisé une belle victoire devant la formation du Canada. Pour la phase de retour, le Cameroun a réalisé une belle opération en venant à bout de ses adversaires. Voici donc les résultats enregistrés à cette fin. Le Cameroun a battu la Nouvelle-Zélande de 77 à 63. Le Cameroun est venu à bout de la Chine 75 à 69. Et puis le Cameroun est enfin venu à bout du Canada 89 à 77. On va tout simplement préciser que l'Afro-Basket aura lieu du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire dans 3 semaines. Pour ce qui est du basket sur le plan national, on retient tout simplement que le championnat national senior-dames a démarré ce lundi du côté de Yaoundé, palais polyvalent des sports. Bonne chance aux équipes qui prennent part à cette compétition. On va juste marquer une petite présentation, le temps de revenir sur ce plateau. Voilà, avant donc de poursuivre avec les autres disciplines sportives dans le cadre de Maxisport, nous recevons avec plaisir les responsables de la Ligue régionale de cyclisme du littoral, notamment le président Abel Stéphane Amoubep qui nous a fait l'honneur, si vous voulez bien, Émile Stéphane Abel Amoubep, qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir pour que l'on puisse tirer ensemble les grandes leçons de cette première édition du Grand Prix cycliste du littoral. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Safi, bonsoir nos téléspectateurs. Alors, c'est donc terminé la première édition du Grand Prix cycliste du littoral. Sûrement une satisfaction pour vous. Tout à fait, c'est avec grande satisfaction que nous avons pu boucler la grande première en couvrant tout le littoral avec le cyclisme. L'accouchement n'a pas été facile, Monsieur le Président. Tout à fait, ça n'a pas été facile, mais l'essentiel c'était d'arriver. Alors, on est donc arrivé, c'était donc le 27 juillet dernier à la place des Portiques à Akwa. L'autre invité, c'est bien sûr Moukaïla Ahmed Yakoubou, qui est le secrétaire général de la Ligue régionale de cyclisme du littoral, qui est également là pour nous aider à tirer les grandes leçons de cette compétition. Monsieur le SG, bonsoir. Bonsoir Safi, bonsoir téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir ce soir dans le cadre de Maxisport sur LTM Télévision. Alors, vous avez sûrement un sentiment de fierté après cette première édition du Grand Prix cycliste du littoral. Bien sûr, j'ai une satisfaction morale et intellectuelle. Tout à fait. Sur le travail abattu. Oui, ça n'a pas été facile, Ouais, monsieur le secrétaire. Ça n'a pas été facile, mais l'essentiel, c'est de finir. Vous avez été au four et au moulin pendant pratiquement une semaine. Bien sûr. Voilà, on aura donc l'occasion d'en parler dans le cadre de cette édition de Maxisport sur LTM Télévision. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais déjà savoir comment, qu'est-ce que vous avez eu l'idée d'organiser cette compétition, à savoir le Grand Prix cycliste du littoral. Oui, vous savez, mais déjà en prenant la tête de cette ligue, nous sommes venus avec un projet. Tout à fait. Le projet qui est la relance du cyclisme dans le littoral. En général, et ensuite la reprise des compétitions, remettre les gars en jambes. Donc nous avons pensé à un moment donné qu'il fallait mettre sur pied une compétition qui pouvait couvrir tout le littoral. Ouais. Et cette compétition qui au jour à venir peut être inscrite dans le cadre des compétitions internationales. Tout à fait. On parle d'une compétition de souveraineté régionale. Cela suppose que l'action sera pérennisée. Est-ce qu'après vous, tout ça a arrêté, Monsieur le Président? Non, déjà c'est la première édition. Nous sommes venus pour mettre des bases. Oui. En ce qui concerne le littoral et le cyclisme en particulier, nous sommes venus mettre les bases et qu'après nous, n'est-ce pas, que les autres suivent sans problème. Vous savez, on a pris une ligue qui n'avait jamais fonctionné, donc aujourd'hui, c'est la reconstruction
de cette ligue. Donc nous pensons qu'après nous, ceux qui viendront vont suivre déjà et vont plutôt améliorer le cadre en fonction de leur temps. Tout à fait. Alors maintenant, jetons un petit regard sur l'organisation de la compétition. On imagine bien que les débuts de l'organisation n'ont pas été faciles. Alors ces débuts vous ont permis de faire les tours dans quelques départements de la région. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, ça n'a pas été facile. Nous avons fait le tour dans la Sanaga maritime, dans l'Onkam et dans le Mungu, surtout au niveau du Nkam, pour véritablement voir si la compétition, si notre programme pouvait véritablement avoir sa place. Et on a constaté qu'avec grande surprise, que tout était parfait. Tout à fait. Vous avez été très bien accueilli par les autorités locales. Tout à fait. Déjà, le préfet a donné des instructions et nous avons travaillé avec le deuxième adjoint préfectoral et le délégué des sports de la localité. Donc, on a été bien accueillis. Et avec les élites, les autorités, les chefs traditionnels, je pense que c'est un encouragement pour nous de continuer. C'est l'occasion pour nous de leur faire un clin d'œil à travers l'émission Maxi Sport. Alors, monsieur le secrétaire général, Moukaïla Ahmed Yakubo, vous étiez l'homme à tout faire dans cette opération sur le plan administratif et bien d'autres. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de comment est-ce que vous avez mené votre opération administrative? Oui, l'opération a commencé au niveau de la conception même du projet. Et il fallait voir comment réaliser. Pour réaliser, nous avons commencé par les correspondances au niveau des autorités administratives, la hiérarchie surtout, le délégué régional des sports et la région. C'est à partir de cela que le gouverneur a multiplié des réunions pour essayer de voir si c'est vrai, si on peut réussir. Après multiples réunions, le feu a été donné. Nous avons fait les descentes sur le terrain. D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure. Le temps de revenir sur le président Émile Stéphane Abel Moubeb qui sûrement a suivi de bout en bout l'organisation de cet événement. Alors, monsieur le président, lorsqu'on parle d'accouchement difficile, cela nous amène à penser qu'il y a eu des choses autour pour empêcher le déroulement de la compétition. Oui, il y a eu des choses, il y a eu des choses tout autour pour empêcher la compétition. Vous savez, quelqu'un s'est permis de balancer les informations selon lesquelles l'événement n'avait pas droit d'exister, de se dérouler, parce que les autorités n'étaient pas au courant et que la fédération n'était pas au courant de cette manifestation, oubliant que la Ligue régionale est autonome, peut organiser son programme comme elle entend et peut travailler avec qui elle veut. Tout à fait. Bon, qu'à cela ne tienne, déjà, dès que nous avons reçu l'onction de l'autorité suprême de la ville, à savoir le gouverneur de la région, qui nous a marqué son accord, on s'est lancé et aujourd'hui, on a vu que ça a fait des merveilles. Les zones, le cyclisme n'est jamais passé à Yabassi et à Loum, peut-être à Laxolo, mais dans l'intérieur de la ville, on n'a jamais vécu ça. C'est la grande première et que les populations aient été émerveillées de voir les cyclistes. Bon, pour cela, nous disons encore merci à monsieur le gouverneur qui nous a fait confiance et qui a cru à notre projet. Et nous pensons que dans les jours à venir, beaucoup de choses vont se passer. Alors, j'aimerais quand même qu'on parle de ces populations qui ont vu la caravane passer, s'arrêter même dans leur localité. Est-ce que cela a suscité en ces populations l'envie de pratiquer du cyclisme? Est-ce qu'il y a des parents qui ont eu ce désir, cette envie d'envoyer les enfants faire du cyclisme? Tout à fait. Je prends l'exemple d'une CAM. On n'avait pas une ligue départementale dans l'ONCAM. Aujourd'hui, on a une équipe qui s'est préparée et qui a démontré qu'elle était capable de recevoir la délégation et qui a mis sur pied un programme de travail. Donc, et au niveau de Mbanga, le maire nous a promis de mettre sur pied une équipe. Tout à fait. Et nous voyons comment la population, aujourd'hui, en ce qui concerne le cyclisme, je pense qu'on en parle et déjà avec votre expertise comme communicateur de la Ligue, merci. Je pense que beaucoup de choses se passent. Alors, vous avez le sentiment que le message est passé, que le message que vous vouliez véhiculer, celui de la relance du cyclisme camerounais, est véritablement passé dans les différentes localités? Le message est passé dans les différentes localités et aujourd'hui, même les partenaires qui hésitaient un tout petit peu, commencent à croire que c'est véritablement un projet qui peut porter et qui va porter. Vous savez, avec ceux qui nous ont accompagnés,
même si certains sont arrivés un peu en retard, on veut comment le cyclisme peut vendre le produit et peut vendre véritablement. C'était une belle fête à la place des Portiques. Alors, Moukaila Ahmed Yakoubou, on revient à vous pour évoquer ces rencontres que vous avez eues avec le délégué des sports, avec le gouverneur de la région du littoral. Alors, est-ce que spécifiquement, il y a eu des choses à relever? On ne peut pas dire qu'il y a eu des choses à relever, mais plutôt l'encouragement. Ils nous ont encouragés dans notre projet. Et après, nous avons fait des descentes sur le terrain. Nous sommes allés à EDEA. On a vu le préfet qui a aussi consenti au projet. À Pouma, le maire et monsieur le sous-préfet, c'est l'occasion de leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et la descente a continué au niveau de Yabassi. On a rencontré les autorités qui ont été d'accord, surtout que c'était une curiosité. Comment est-ce que le cyclisme pourrait arriver à Yabassi? Ils voulaient voir. On les a fait comprendre que ça va arriver et c'est arrivé. Et la descente sur Mbanga, c'est là le clou vraiment de l'organisation parce que le maire de Mbanga a pris les choses en main. Monsieur le sous-préfet, merci. Je ne peux pas oublier monsieur Fritoné de la sous-préfecture qui était au four et moulin avec nous. Nous sommes arrivés à Loum. À Loum aussi, c'était la même ambiance. Le seul problème qu'on a eu, c'était au niveau de Konsamba et Melon. La personne qui était chargée donc, de descendre au niveau de Melon et donc Konsamba n'a pas pu faire le travail. Ce n'est qu'à la veille que nous avons su. Le président et moi, nous avons fait une descente là-bas. On a rencontré monsieur le sous-préfet. Malheureusement, il était en train d'aller à une tournée, mais il nous a encouragés. Et voilà comment la course s'est passée. À Melon, c'était l'ambiance. J'ai dit aussi merci à toute cette population. Tout à fait, les populations de Melon qui ont encouragé ces jeunes cyclistes. Et je voudrais quand même préciser que pour la circonstance, la route était barrée, hein, c'est l'axe principal. Et parce que tout le monde voulait vivre ces grands moments de la première édition du Grand Prix cycliste du littoral, un événement historique. Alors, monsieur le secrétaire général, vous avez eu des moments de frayeur à l'annonce de l'annulation de cet événement. Sûrement que vous avez perdu le sommeil. Non, je n'ai pas eu tellement peur, mais parce que je savais que c'était un sabotage. Les gens ne voulaient pas à tout prix, parce que c'était un grand projet. Vous voyez, les gens tirent le sport camerounais vers le bas. Au moment où quelqu'un a pris les choses en main, on veut saboter. Or, je croyais toujours à cette course, parce que tout était clair. Voilà, on va revenir à vous tout à l'heure. Le temps de poursuivre cette édition de Maxi Sport avec cette fois-ci le taekwondo. Le taekwondo qui traverse quelques difficultés. Et déjà dimanche, les responsables de la Ligue se sont retrouvés pour mettre les points sur les i, comme ils le disent si bien. Il était donc question de lever un point de voile sur les différentes rumeurs qui circulent au sein de cette Ligue régionale. On a sûrement noté des actes de commérage et bien d'autres qui n'ont pas favorisé l'évolution des activités. Il faut donc noter que du côté de la Ligue, tout semble revenir progressivement dans l'ordre et on espère bien que les compétitions vont reprendre suivant ce reportage. Les membres de la famille du taekwondo du littoral se sont retrouvés le dimanche 4 août 2013 au collège Posam pour toucher du doigt les problèmes auxquels ils sont confrontés et pour poser leur regard sur les échéances à venir. Je dois avouer que au niveau de la Ligue, nous sommes en train de préparer actuellement la Coupe du Président pour le 24 août. Et ça prendra, n'est-ce pas, le nom de Challenge Espoir qui a reçu, n'est-ce pas, l'aval de la fédération pour être tenu au sein de SAP. Nous avons également une autre compétition en vue et celle-là, je ne sais pas si nous allons participer de manière efficiente, c'est celle organisée par l'Académie Yako Yaoundé qui aussi a reçu l'onction de la fédération. Au niveau régional, nous allons tenir le premier championnat régional vers le 28 et 29 septembre. Au cours de la réunion de dimanche, il était aussi question de lever le point de voile sur la rumeur persistante faisant état de la distraction des fonds débloqués par la Fédération camerounaise de taekwondo pour l'organisation de l'ouverture de la saison nationale à Douala. On parle d'une somme de 300 000 francs CFA qui aurait été mise à la disposition du président régional, Maître Eric Pengan. Vous savez que les gens sont habiles à fomenter certaines idées. Il y a eu une rumeur qui a couru selon laquelle nous aurons perçu 300 000 francs pour l'organisation. Mais je pense qu'il y a un événement, les gens... Dans la salle, les différentes parties n'accordent pas leur violence sur la gestion des fonds.
Les accusations vont dans tous les sens et la colère est de temps en temps perceptible. Difficile de cerner la vérité car l'information ne circule pas normalement au sein du groupe. Au finish, clarification a été faite autour de cette affaire. D'une manière générale, il n'y a pas eu de détournement de fonds. Bon, il y a juste eu un malentendu et le président a tout expliqué et nous l'avons compris et nous sommes contents de sa réponse. Comme on le disait au président, c'était de faire le point, d'établir le point de comment a été géré le fonds. Là, c'est le manque d'éclaircissement parce que là, bon, il a été clair et formel. Il a éclairci, il a dit comment ça a été géré. Et je pense que c'était une erreur à part des rumeurs, comme on dit. Parce que je sache, la réunion qu'on a évoquée là, c'était pour mettre les points sur les i, comme on dit. Il n'y a pas eu de détournement selon les déclarations du président. Parce que c'est juste l'information n'est pas venue au moment opportun. Le débat financier très houleux a finalement abouti à l'apaisement et les colporteurs de la rumeur, loin de la vraie information, ont reconnu leurs fautes et ont fait le mea culpa. Au sein de la famille du taekwondo du littoral, règne un véritable climat de méfiance orchestré par le commérage et les coups bas qui s'implantent davantage. Lors de l'assise baptisée Vérité et Réconciliation, il a été constaté que l'hypocrisie hante le groupe. Les auteurs ont été démasqués, les uns et les autres peuvent désormais se regarder dans les yeux. Mais seulement un autre problème perturbe la Ligue régionale de taekwondo du littoral. Il s'agit de la rumeur autour du décès de Thomas Mévois, dont les accusations vont dans tous les sens. Le gars il a été malade pour longtemps, il a fait plus d'un an de maladie. Il a été même à l'étranger 2 fois de suite pour son traitement. Il est revenu, il est parti à son village, se traiter, mais ça n'a pas pu y aller. Et il est mort à l'hôpital général de Douala. Il a été sérieusement malade. Je ne crois pas que ça provienne. Non. Je suis vraiment très surpris et certainement qu'il y a des gens qui sont très mal intentionnés. Vous savez, je ne peux pas le dire avec beaucoup de certitude, mais je pense que certainement il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui tiennent certains propos. Et toute la famille, n'est-ce pas, de ce membre sait que j'étais son père et j'étais son ami, j'étais avec lui de bout en bout. Hein. Et puis c'est même très grave qu'une telle information, une telle rumeur ait couru, tout simplement parce que peut-être on aurait voulu qu'on l'amène chez des praticiens sur certains traitements, tout simplement parce qu'on aurait voulu que j'explique de fond en comble ce dont il souffrait. Mais je n'ai pas cru devoir dire cela. Moi je pense que ça ne... c'est une information qui n'a pas son droit de citer. Certains grands sujets à l'ordre du jour de la réunion Vérité et Réconciliation ont été renvoyés à la prochaine séance. Voilà, Maxi Sport, c'est bien sur LTM Télévision. Nous allons poursuivre avec le cyclisme, la première édition du Grand Prix cycliste du littoral qui s'est donc couru du 19 au 27 juillet dernier dans les différentes artères des départements de la région du littoral. 8 étapes étaient donc à parcourir par ces compétiteurs qui ont sûrement honoré la petite reine. Alors, Monsieur le Président, 8 étapes pour une compétition comme celle-ci, il faut avouer que ça n'a pas été évident pour vous. Tout à fait. Vous savez, c'est la première édition, donc ça nous a permis d'acquérir un peu d'expérience. Vous savez, c'était la première fois d'organiser une telle compétition et il y avait certaines difficultés. Bon, aujourd'hui, nous pensons qu'avec la deuxième édition, on va corriger beaucoup de choses parce que nous avons aussi appris. Tout à fait. Ben, la grande articulation de cette compétition était le VTT, qui a marqué pas mal d'amoureux de la petite reine. Tout à fait. Vous savez, le VTT n'était pas jusqu'ici bien connu. Et je pense qu'avec notre zone de Yabassi, c'est la richesse que nous avons dans le littoral. Et il fallait faire découvrir qu'on peut véritablement organiser des compétitions rien que VTT. Et dans notre programme, je pense que nous avons pensé à cet événement. Alors, Moukaïla Ahmed, vous avez vécu ce VTT qui a été, il faut le préciser, impressionnant sur des routes quelque peu impraticables. Alors, vous qui viviez cette compétition en direct, comment avez-vous apprécié cette partie de la compétition? Vraiment, c'était formidable. Au niveau de Loum, entre Yabassi Loum, la petite localité d'un soleil, mais il fallait voir du monde. Ils n'ont jamais vu. Ils s'étonnaient quand on leur disait que
la course. Là, nous sommes encore dans les PK 21 oui. Voilà. Au niveau, c'était fantastique, c'était formidable. Là, c'était la troisième étape qui partait de Douala Yabassi. Et là, nous sommes déjà sur la route de Yabassi. Oui, tout à fait. Et là, c'est Yabassi-Loum. Les enfants prennent déjà la route et là, ça n'a pas été si facile. Ça n'a pas été si facile parce qu'il y a eu une fine pluie qui nous a un peu perturbés, mais c'était du sport. Les enfants, regardez la population. Là, c'était à Bonepoupa où les populations étaient surprises. La dernière course vécue là-bas, ou qu'ils ont vécu, pas à Bonepoupa, mais à la télévision, c'était en 1984. Il y a eu un débat entre les habitants de cette localité et on retient quand même qu'ils n'ont pas encore vécu la course dans la localité. C'était la grande première pour ces gens-là. C'est une grande première. Ils nous ont vraiment félicités. Tout à fait. Ils nous ont félicités. Ils voulaient savoir qui est l'organisateur de cette course. Parce que quand nous traversons la petite localité d'un Soleil, où toute la population était amassée en bordure de route, c'était formidable. C'était un rêve, ils étaient en train de rêver, c'était un rêve formidable et qui s'est réalisé. Monsieur le secrétaire général, les langues estimaient que les Camerounais n'ont pas de vélo adapté pour ce genre de compétition. Oh non, mais qu'est-ce que vous voyez là? Voilà les images qui nous prouvent. Tout à fait. Des images très très fortes. Et les enfants étaient contents parce que là, ils ont travaillé physiquement. Ils ont travaillé, ils sollicitent même que chaque année, qu'on fasse cela 2 fois. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que cette compétition de VTT vous a inspiré? Non, vous savez, à partir des compétitions de VTT, c'est une façon de préparer des véritables talents. Parce que nous pensons que dans les prochains jours, on va organiser spécialement pour le cadre de formation. Parce que lorsqu'un enfant sort d'une situation de VTT, c'est facile pour lui de gagner une compétition comme sur le goudron, quoi. Bon, déjà, quand on regarde dans l'encadrement même de ces jeunes, le travail physique, le courage, parce que d'abord, c'était la première des choses que ces enfants ont eu. On a constaté qu'après les VTT, Loum, Melon, les gars, les heures prévues. Et là, ça c'est un endroit qui a fait peur à un moment donné. Oui, vous voyez, ces enfants, tout à fait, avec courage, et avec quelle vitesse les gars roulaient ici. Donc, on a constaté. Avant Soleil. C'était un peu. Oui, c'était avant Soleil ici. Ça, c'est avant Soleil. Et nous sommes encore. Celui-là, c'est Yabassi Loum. Tout à fait. Donc, je crois que c'est des enfants qui commencent à avoir de la maturité, de l'expérience dans ce domaine. Alors, est-ce que cela vous a permis de préparer déjà un plan de carrière pour ces enfants? Nous sommes, nous avons pris des contacts, nous sommes en train de préparer un plan de carrière pour que ces enfants puissent compétir même à l'international. Tout à fait. Vous voyez, ici, le plan de carrière que nous avons préparé, c'est de voir avec nos différents partenaires comment on peut encadrer ces enfants. Vous voyez, c'est un peu difficile que les enfants n'ont rien à faire et ils n'ont aucun encadrement. Les gars se débrouillent. Les heures des entraînements, ils ne sont pas disponibles. Quand il faut compétir, les gars viennent sans toutefois se préparer. Or, si nous mettons sur pied avec nos partenaires qui nous ont promis, de nous accompagner dans notre projet, n'est-ce pas, si on peut encadrer ces enfants, c'est que dans les jours à venir, les années à venir, là, nous aurons de véritables champions. Voilà, c'était important, voilà qui est bien dit, des champions qui se préparent dans la région du littoral. Je crois qu'à travers cette première édition, on a pu découvrir des noms aussi forts dans cette compétition. Alors, monsieur le secrétaire général, Justin Sikandi, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit que j'ai vu le gars se défoncer. Ouais. Il nous a montré que dans le littoral, on peut avoir des champions. Il faut compter avec ce Sikandi, même dans des compétitions au niveau international. Dans Cyclo Vélo Club, il n'est pas le seul. On a également eu le jeune Simplice Tchagé qui a mené la course de Banga à Douala sans être inquiété par ses adversaires. Je vous assure, nous avons beaucoup de champions. C'est des compétitions qui les manquaient. Tout à fait. Maintenant, quand nous avons un plan pour les amener à compétir régulièrement, nous osons croire que d'ici l'année prochaine, ils auront à faire.
On va donc préciser que Gisdin Sikandi est donc le meilleur compétiteur de la région du littoral, le meilleur cycliste, si vous le voulez bien. Il a raflé pratiquement tous les maillots de cette compétition. Et je crois que Cyclo Vélo Club est l'équipe qui a décroché la palme d'or de la première édition du Grand Prix cycliste du littoral. On va également parler de ce jeune qui a également émerveillé le public dans cette compétition. C'est bien sûr Yannick Nanko de Jeunesse Vélo Club de Douala, qui est également un talent, Monsieur le Président, à promouvoir. Tout à fait. Je vous dis, ce Grand Prix du littoral nous a permis de découvrir qu'on avait des talents. Et ce qui nous reste à faire, c'est un encadrement. Aujourd'hui, ce que nous faisons, le planning établi, nous permet de compter sur eux à partir de l'année prochaine. Tout à fait. Pour le moment, nous sommes en train de les préparer pour des futures compétitions. C'est-à-dire que l'année prochaine, je pense que toutes les compétitions que pourra organiser la fédération, le littoral, va occuper les premières places. Voilà. Mais il y a quand même un jeune qui nous a aussi marqué dans cette compétition. Il vient du Nord-Ouest, voilà, à Chouabel, voilà. Tout à fait. Alors, que dire de cet athlète? Oui, comme je l'ai dit, c'est des jeunes. On va voir dans quelle mesure il faut encadrer ce jeune. Vous allez le ramener. Bien qu'il n'est pas, il n'est pas dans le littoral, il est dans le Nord-Ouest. Vous n'allez pas l'arracher, Monsieur le Président. On ne peut pas l'arracher, mais on verra dans quelle mesure. Parce que c'est des talents qu'il faut aujourd'hui promouvoir. Tout à fait. Vous voyez, il est au Nord-Ouest, on ne sait pas comment il fonctionne là-bas, mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons apporter notre appui, ayant établi un programme d'encadrement. Si les responsables de sa ligue accepte. Voilà, il y a quand même de la Vélo Club qui s'est aussi bien illustré dans la compétition, même si le club n'a pas occupé une place prépondérante dans cette course. On retient quand même que ces acteurs se sont bien battus, notamment Ndung Emmanuel, Ndung Paul, qui sont d'ailleurs des frères, et puis Tanesop, qui a été également l'un des grands coureurs de cette écurie. Alors, de manière globale, est-ce qu'on peut techniquement apprécier les valeurs des clubs ou alors des écuries du littoral qui ont pris part à cette compétition? Monsieur le secrétaire général. Oui, je pense que nous devons apprécier leur effort. Ils se sont donnés à fond et jusqu'à la fin, cette équipe était en place. Ils n'ont pas eu de démission. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé et ils ont accepté et ils ont cru jusqu'à la fin. Alors, Monsieur le Président, le Grand Prix cycliste du littoral première édition, on l'a si bien dit tout à l'heure, a connu pas mal de problèmes. On a annoncé le départ d'abord l'arrivée de la formation de Dynamique Vélo Club de Yaoundé, qui s'est très bien illustré à la première étape. D'ailleurs, on peut retenir que Yemele Herman de cette écurie était le vainqueur. On a noté en deuxième position Kela Arthur de la même écurie, et puis Ngué Martin qui fait également partie de Dynamique Vélo Club de Yaoundé. Alors, ces acteurs se sont retirés de la compétition et derrière leur retrait, beaucoup de choses ont été évoquées. Oui, beaucoup de choses ont été évoquées. Bon, ce que nous connaissons, c'est que ces enfants ont subi des pressions venant de la fédération. On les a intimés l'ordre de pouvoir retourner à Yaoundé, sinon ils allaient être suspendus. Donc le matin, après la réunion, parce qu'après chaque étape, on a tenu la réunion au niveau des DA, il n'y avait aucun problème. Donc, le matin, à la grande surprise de tout le monde, ils ont décidé de retourner en nous disant qu'ils avaient des pressions, la fédération a fait des pressions, donc ils sont obligés de partir. Bon, voyez, ça n'a pas empêché le déroulement de notre compétition. Vous savez, dans une compétition, on peut avoir des gens qui commencent et qui démissionnent. Tout à fait. Hein? Il y a des gens qui commencent, qui viennent seulement pour un prix. Quand il a déjà son maillot jaune, lors d'une étape, c'est terminé. C'est terminé. Ça devient historique pour lui. Oui, ça devient historique pour lui. Donc là, ça n'a pas gêné le déroulement de la compétition. Tout à fait. Nous avons continué et nous sommes arrivés au terme de cette compétition du Grand Prix de la première édition. Donc, mais les gars sont restés scotchés au téléphone. Ils appelaient régulièrement pour savoir comment ça se passe et comment ça fonctionne. Ils avaient soif de cette compétition, malheureusement. Mais c'est dommage. C'est dommage pour certains des encadreurs, pour empêcher les enfants de compétir, d'évaluer leurs talents. Oui, de découvrir les talents, parce que la façon dont ces gars sont arrivés, je crois que ça devait apporter un plus tout
tout au long de notre compétition. Tout à fait. Il faut dire qu'ils ont quand même été menaçants à la première étape parce qu'ils ont raflé les premières places. Tout à fait. Et je crois que c'est un fait à saluer. Alors, Monsieur le Président, en dehors de l'explication que vous avez donnée tout à l'heure, les langues ou des mauvaises ou des langues tout court ont estimé qu'il s'agissait d'un problème de prime. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non, ce n'était pas un problème de prime. Puisque les gars étaient au courant qu'on devait donner une partie des prix au milieu du parcours. Tout à fait. Et le reste à la fin. Et vous l'avez fait. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Le mardi 23, il y avait pause. On a fait. Ouais. On a fait. Et à l'heure actuelle, si, je crois que nous sommes... Vous savez, il faut professionnaliser les choses. Il faut aller faire des choses comme des hommes respectables et respectés. Donc nous sommes en train de préparer et ça va se passer officiellement. C'est-à-dire que devant les médias, une cérémonie, on va les inviter et on va les remettre les prix. Bon, il n'y a pas que chez nous, dans le littoral. Je pense que certaines compétitions ont été organisées peut-être même par la fédération, quoi, mais n'ont pas jusqu'ici reçu les prix. Tout à fait. Donc ce n'est pas une affaire propre. Mais nous faisons le maximum d'efforts de régler, de trouver, de payer les prix. Donc vous rassurez les cyclistes, ils auront bel et bien leur prime au cours d'une cérémonie que vous allez organiser bientôt. Tout à fait. Bientôt, c'est une assurance. Je donne cette assurance. Je confirme. Parce que les dispositions sont en train d'être prises pour régler les primes de nos enfants. Voilà, professionnalisme oblige, Monsieur le Président. C'est donc un fait à saluer. Vous avez pensé qu'il n'était pas important de se balader avec des mallettes d'argent? Tout à fait. Même si c'est le Tour de France. On ne se balade pas avec les mallettes d'argent. D'accord. Alors, Moukaïla Ahmed, vous avez quand même vécu les moments forts de cette compétition. Les enfants qui attendent leur prime, les commissaires de course également, et tout ce qui était impliqué dans l'organisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous semblez être fier de la manière dont les choses ont été pilotées? Bien sûr, je suis fier de la manière dont les choses ont été pilotées. Et tout ce monde-là ont cru en nous. Ouais. S'ils ne croyaient pas en nous, ça devait être un problème. Si c'était un problème de prime, peut-être Bamenda se serait aussi retiré de la compétition. Non, ce n'est pas un problème de prime, puisqu'ils savaient, tout le monde savait déjà comment on pouvait donner les primes. À Lung, nous avons donné des primes aux enfants, ils étaient contents. Bon, ce que je peux un peu déplorer, c'est au niveau du petit retard. Ouais. De la nutrition. On va en parler tout à l'heure, okay. Mais je voudrais qu'on s'appesantisse sur un cas, oui. Parce qu'il y a eu quand même des lettres qui ont été adressées aux autorités dans certaines localités, notamment dans la Sanaga maritime, dans le Vouri, leur demandant d'annuler la compétition. Et lorsque vous êtes arrivé à Déa, sûrement que vous avez rencontré le préfet de la Sanaga maritime. Alors, de quoi avez-vous parlé exactement? Oui, le préfet nous a fait comprendre qu'il a reçu une correspondance venant de la fédération, mais il croit que ce n'est pas juste et qu'il n'a pas reçu d'ordre de sa hiérarchie pour arrêter la compétition et que la compétition peut commencer. Il nous a demandé, il nous a encouragé d'aller lancer la compétition, puisqu'on a vu certains de nos saboteurs un peu cachés en brousse au niveau de Pouma pour nous épier. Lors du lancement. Lors du lancement. Pourtant, il vous avait promis. Il voulait être témoin que la course n'aura pas lieu. Il était en train de tirer les ficelles dans la brousse. On l'a vu. On l'a vu en brousse. Bon, nous ne voulons pas seulement montrer les images ici. On l'a filmé et on sait qui c'est. Et c'est la même personne qui a ventilé les communiqués, les informations bidons un peu dans toutes les radios ici. Nous l'avons vu. Oui, en d'autres termes, qu'il n'y a pas de problème entre la fédération et la Ligue du Littoral. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. C'est des personnes tapies dans l'ombre qui essaient de nous opposer à la fédération. On n'a pas de problème avec la fédération. Alors, Monsieur le Président, dans une radio de la Cité Capitale économique, des messages ont été véhiculés. On a véhiculé même des messages d'intimidation, laissant entendre que si vous allez à Pouma lancer la course, vous serez arrêté, j'étais à la gendarmerie, et vous verrez ce que vous voulez bien voir. Est-ce que vous avez eu peur lorsque ce message est passé? Je n'ai pas eu peur. Déjà, les messages sont passés, nous nous sommes réunis avec mon équipe, nous avons balancé des informations qui confirmaient que le départ allait être bien lancé à Pouma. Ouais. Bon, et c'est ce qui s'est passé. On nous a aussi dit qu'on n'avait pas de commissaire dans la Ligue régionale de cyclisme du littoral. Ouais. Et ça a été ma grande surprise parce que ces commissaires que nous avons
participent aux événements organisés par la fédération. Tout à fait. Et les commissaires ont fait preuve de professionnalisme. Je pense que le travail que ces commissaires ont abattu, ça a démontré véritablement que nous avons des commissaires dans le littoral. Tout à fait. Et je dis une fois de plus merci à cette équipe qui a cru à notre projet et qui nous accompagne. Voilà, on va marquer une petite pause, le temps de suivre ce reportage qui revient sur l'étape finale de cette première édition du Grand Prix cycliste du littoral, une étape finale qui a eu lieu à la place des Portiques à Aqua et qui a connu une effervescence particulière. Et on retient une fois de plus, le grand vainqueur de cette première édition du Grand Prix cycliste du littoral a pour nom Ghislain Sikandi des Cycle Vélo Club de Bépanda. L'histoire le retiendra. Suivons plutôt. La plus grande attraction du Grand Prix cycliste du littoral reste et demeure l'épreuve du VTT vélo tout-terrain. Une épreuve spectaculaire qui s'est déroulée en 2 étapes. D'abord, sur l'axe Douala-Yabassi dans le cadre de la 3e étape qui a été bien conduite par Ghislain Sikandi de Cycle Vélo Club de Bépanda. Cette course cycliste qui s'est déroulée sur un terrain impraticable s'est faite avec des vélos adaptés. Les populations d'Uncam, surprises par l'arrivée de la course dans leur localité, ont été animées par une joie immense. À Bonepoupa, par exemple, on ne se souvient plus de l'année où la dernière course est passée dans la localité. Quand nous voyons comme nous sommes au point de la course retirée, quand vous arrivez comme ça au moins pour nous montrer ce qui se passe aussi là-bas en ville, nous sommes aussi contents. Ça fait quand même longtemps, ça fait environ 2-3 ans. Non, ça dépasse. Ça dépasse que quoi? Depuis 84, c'est depuis 84. J'ai dit que c'est depuis 84. Dans cette épreuve pénible, les coureurs ont été à la hauteur des attentes. Ils ont su dominer tous les obstacles du parcours pour enfin atteindre leurs objectifs dont le principal était l'arrivée à Yabassi. Dans cette rue de bataille, sur l'axe Douala-Yabassi, long de 95 km, Ghislain Sikandi de Cycle Vélo Club de Bépanda a arraché le maillot jaune en 3 h 8 minutes 26 secondes. Il a été suivi par Achou Abel de Bamenda Vélo Club qui a parcouru la distance en 3 h 16 minutes 50 secondes. Donc Paul de Douala Vélo Club s'est hissé au 3e rang après 3 h 18 minutes 30 secondes de route. Le maillot jaune est revenu à Ghislain Sikandi, le maillot vert à Nanko Yannick de Jeunesse Vélo Club de Douala et le maillot blanc à Poids Rouge à Paul de Douala Vélo Club. Pour tous ces acteurs de la Petite Reine, le VTT a été une bonne expérience et chacun peut en tirer les grandes leçons. Les autorités de la ville de Yabassi qui ont bien accueilli la caravane du Grand Prix cycliste du littoral peuvent se réjouir de cette grande première. Les habitants de Yabassi, qui n'ont pas la chance de vivre les courses cyclistes en direct chez eux, ont enfin touché cette réalité du doigt. Après ce beau souvenir laissé aux populations du département d'Uncam, la caravane du Tour cycliste du littoral a mis le cap sur la ville de Loum pour la 4e étape en VTT. Une 4e étape bien tortueuse qui a fait voir de toutes les couleurs aux compétiteurs. La route truffée de nombreux points accidentés n'a été en aucun cas un danger pour les vaillants champions de la Petite Reine. Dame Pluie étant au rendez-vous, a bien arrosé le parcours. Face aux difficultés du trajet, les cyclistes ont toujours trouvé des solutions pour s'en sortir. Parfois, il devenait impératif de descendre de son vélo pour marcher sur les obstacles. Le tronçon Loum-Yabassi, qui constitue une grande découverte, présente des grands atouts touristiques et agricoles. Malgré l'état piteux de la route, Ghislain Sikandi, allant à la vitesse du vent, a maintenu son maillot jaune après avoir parcouru 57 km en 2 h 15 minutes 16 secondes. Nanko Yannick de Jeunesse Vélo Club de Douala a occupé la 2e place au classement avec un chrono de 2 h 18 minutes 30 secondes. Simplice Tchagé de Cycle Vélo Club de Bépanda a occupé la 3e place après 2 h 18 minutes 48 secondes. Pour cette 4e étape, Ghislain Sikandi s'est adjugé le maillot vert, le maillot de la combativité et le titre de meilleur cycliste du littoral. À Loum, les autorités administratives ont été comblées de joie et rêvent de vivre des courses dans leur localité. La surprise des habitants de Loum est vraiment remarquable. Après une nuitée et une journée de repos passée à Loum, la caravane a emprunté le chemin de Mélon sous le regard nostalgique des populations qui attendent la prochaine course.
Voilà, espérons bien que le VTT passera une fois de plus dans ces localités. Monsieur le Président, on vous a reproché pas mal de choses avant le lancement de la compétition, les conditions d'hébergement, la police d'assurance, les conditions sécuritaires et bien d'autres. Est-ce que vous avez vraiment rempli ce cahier de charges? Oui, je pense que, je l'ai toujours dit, nous avons rempli le cahier de charges. S'il y a des images, je pense que les uns et les autres verront dans quel cadre nous avons hébergé les cyclistes. Ces gars nous ont rappelé que c'est du jamais vu. C'est-à-dire depuis qu'ils font des compétitions, c'est la grande première. Et nous avons reçu aussi ce témoignage de nos commissaires, qui sont nos aînés, et qui ont reconnu que le cadre était aussi quand même un cadre qui méritait véritablement d'être félicité. Bon, mais nous n'allons pas empêcher à nos détracteurs de raconter quoi que ce soit. Vous savez, quelqu'un a dit, nous n'avons pas besoin de commenter les commentaires. Donc, quelque part, ce que nous avons posé comme action, les médias étaient présents, les hommes des médias que vous êtes étaient là, les caméras ont filmé le cadre, que ce soit à Edea, que ce soit à Douala, que ce soit à Yabassi, que ce soit à Loum, à Melan, Kongsamba, Manga. Vraiment, je pense qu'on n'a rien à reprocher. Certes, il y a eu des petits retards dans le cadre de la ration, mais ces retards, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu ration. Il y a eu ration, mais ce n'était pas à l'heure exacte. Ils avaient le petit déjeuner le matin et le repas du soir. Oui, ils avaient le petit déjeuner le matin, et à l'arrivée, ils avaient des sandwichs, et il y avait le repas du soir. Donc, là, on pourra régler dans les jours à venir, mais en ce qui concerne les autres mesures, la sécurité par exemple, tout était accompagné, on a eu les sapeurs accompagnés, on a vu les forces de l'ordre se mobiliser. Et je tiens aussi à dire merci parce que aux autorités et à ces médecins de l'ordre qui ont fait le maximum d'efforts. Une équipe médicale avec un matériel de pointe aussi pour accompagner. Tout à fait, on a vu, mais ça n'a pas empêché que les dictateurs parlent et continuer à critiquer. Nous avons dit qu'on ne refuse pas les critiques. On peut apercevoir une image, là nous sommes à Edea, si j'ai bonne mémoire, voilà l'ambulance qui accompagne derrière. Voilà l'ambulance. Voilà. Donc on vous a reproché cela, mais la réalité est là. Et je crois que pour ceux qui regardent cette émission sur LTM Télévision, ils peuvent avoir, n'est-ce pas, des éléments matériels, voilà, arrêt sur image. Et là, je crois que le secrétaire général peut se réjouir parce qu'il était au four et au moulin de ces différentes actions. Alors, est-ce qu'on peut en savoir davantage? Safi, c'était pas facile. Surtout héberger 75 personnes. Trouver où loger dans chaque ville, 75 personnes. Pendant une semaine et en peu de temps. Je l'ai fait. J'ai appris beaucoup de choses. Il est bien vrai que pour certains, ce n'est pas parfait, mais nous allons corriger prochainement. Tout à fait. Mais on a réussi. Nous avons réussi à héberger 75 personnes dans la caravane, les nourrir et puis les ramener à Douala. Tout à fait. Et ils ont dormi dans des cadres idoines. Oui. Lorsque nous arrivons dans des villes où l'hôtel n'est pas en nombre, nous essayons d'entrer en contact soit avec, merci monsieur le proviseur de Yabassi, qui nous a donné son dortoir, où on a logé les cyclistes. Et partout où nous sommes passés, ils étaient logés dans des hôtels. Même si on est deux par chambre, c'est quand même quelque chose. Tout à fait. Ce n'est pas facile. Ce sont des réalités. Hein. Nous l'avons fait, ils étaient à l'aise, nous les avons mis à l'aise. Bon, le petit couac au niveau de la ration, bon, c'est... Souvent, nous n'avons pas d'endroit précis dans les hôtels pour préparer. Il fallait chercher, aller louer et payer. Voilà. Où il fallait préparer pour les cyclistes. Et c'est ça qui a accusé le retard. Mais prochainement, nous allons prendre des dispositions pour ça. Mais il faut avouer que des dispositions avaient été prises au préalable. Mais il se trouve que sur le terrain, il y a eu des incongruités, mais des choses qui ont été rapidement corrigées. Et je crois qu'on ne peut pas aussi trop demander à un enfant qui naît de marcher le même jour. Donc, on peut déjà saluer cette belle initiative.
initiative qui va dans le sens de la prospérité sportive, de l'émergence des talents. Et je crois que les jeunes cyclistes du littoral ont eu pour leur compte dans cette compétition. Maintenant, je crois que on va quand même jeter un petit regard sur les anciennes gloires qui étaient également là pour accompagner ces enfants, Monsieur le Président. On a quand même vu ces anciens cyclistes venir appuyer ces enfants. Oui, vous savez, c'est un événement qui a manqué. Depuis un bon bout de temps, on ne voyait plus les compétitions. Que ce soit... ce qu'on recevait ici, c'était quand le Tour du Cameroun passait et parfois même les gens n'étaient même pas au courant. Mais aujourd'hui, ces vieilles gloires sont fiers de voir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Tout à fait. Il y a la relève. Ils ont envie d'accompagner la jeune génération, de transmettre le bâton. Alors, pendant la compétition, quelle est l'étape qui a été la plus difficile pour vous? L'étape qui a été la plus difficile, c'est Yabassi Loum. Vous savez, ça n'a pas été facile. Moi-même, j'ai eu un problème avec mon véhicule. Tout à fait. Le disque d'embrayage mal lâché. Voilà. Oui, qui a eu des soucis. Mais Dieu merci, nous avons trouvé un véhicule qui nous a accompagnés, qui nous a remorqués pour arriver à Loum. Bon, c'était l'étape la plus difficile parce qu'il a plu légèrement dans la matinée. Tout à fait. Et comme vous voyez là, il a plu légèrement dans la matinée et ça a compliqué le passage, que ce soit de la caravane ou des cyclistes. J'avoue que le véhicule qui transportait également les hommes des médias a connu un souci à 3 km de Loum. Donc nous avons dû transporter, je ne sais pas quoi, pour arriver de l'autre côté, entrer dans la boue, dans l'eau et bien d'autres. Bon, on a fait notre boulot de toute façon. Alors, Moukalier, vous avez eu quand même quelques soucis. C'est vrai que les sapeurs-pompiers étaient là. Est-ce qu'on peut quand même dire un mot sur ces hommes qui ont réalisé un travail merveilleux dans cette compétition? Oui, vraiment, nous les tirons les chapeaux. Merci, mon capitaine. Merci mon commandant, parce que voilà les hommes ils nous ont donné les hommes valeureux. Le commandant Moukaïla. Ouais, mon homonyme. Tout à fait. Ils nous ont donné des hommes qui ont cru aussi à ce qu'on faisait. Ils sont allés jusqu'au bout. Je pense au sergent qui dirigeait la troupe. Tout à fait. Oui, évidemment. Il était au four, au moulin. C'est 3 hommes. Nous avons eu 3 hommes à notre disposition. Et ils dormaient même près des athlètes. Dans la nuit, on les réveillait. Qui avait le palu, qui sentait mal à la tête. Bon, ils nous ont cru et nous osons croire que la prochaine édition, ils seront avec nous. Est-ce que c'était facile de gérer ces enfants? Parce qu'à un moment donné, on attendait la femme de la cuisine se plaindre, les enfants en demandent trop, ils mangent beaucoup. Oui, le problème c'est que quand vous accompagnez, moi j'ai cette expérience étant formateur d'éducation physique, comment on gère les sportifs, vous ne manquez pas ce genre de mouvement. Comportement. Oui, il y a toujours des gens qui se plaignent, il faut savoir gérer. Et si vous ne savez pas gérer, vous allez perdre la tête. Vous n'allez pas vous concentrer sur ce que... Toujours il y a des plaintes. Personne n'est satisfait alors que tout est bien. Et effectivement, bon, ils ont aussi raison. Ils ont raison parce qu'il y avait du retard. Et ce retard ne dépendait pas de cette dame à qui je tire un grand chapeau ici, qui a tout fait pour nourrir 75 personnes en une semaine, infatigable. Mais prochainement, nous allons corriger. Nous sommes en train de voir comment rectifier tous ces tirs. Et au niveau de cette restauration, ce n'est que ce retard qui nous a causé beaucoup de problèmes. Et c'est indépendant de notre volonté. C'est surtout à cause du lieu où il fallait faire la cuisson. Tout à fait. Voilà. Ok, on va donc préciser que pour la 8e étape du Grand Prix cycliste du littoral, c'est bien Justin Sikandi qui a décroché le maillot jaune de la compétition. Là, c'est une scène qui s'est passée du côté des DEA. Et là, c'était l'hôtel dans lequel étaient logés les officiels, les cyclistes et bien d'autres. Et je crois qu'à ce niveau, Monsieur le Président, vous avez trouvé de quoi meubler la soirée de vos invités. Et là, c'est le jeune Nanko, Yannick Nanko, qui sort de sa chambre d'hôtel. Et là, nous sommes encore à Edea. Nous sommes encore à Edea. C'est le propriétaire de cet hôtel qui nous a offert ce pot, cette bouteille de vin. Il était satisfait, il était content. Vous voyez, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, que les gens racontent quoi que ce soit. Ils sont libres de dire ce qu'ils pensent. Mais la réalité est là. La vérité n'a pas besoin de défense. Donc, les images seules parlent. Et s'il y a eu des couacs en quelques lieux,
nous pensons que nous sommes là pour mettre une fondation pour que, après nous, que les autres prennent le relais. On espère qu'ils vont le faire, Monsieur le Président. Donc, je vais préciser que pour la 8e étape, Ghislain Sikandi était donc le maillot jaune. Il fait partie du Cycle Vélo Club. Il a parcouru la distance Mbanga-Douala, 90 km en 2 heures, 15 minutes 52 secondes. Simplice Thiagué, qui fait partie de la même écurie, à savoir le Cycle Vélo Club de Bépanda, a parcouru la même distance en 2 heures, 15 minutes 52 secondes. Un véritable coude à coude entre ces deux compétiteurs. Et puis, on va préciser que Yannick Nanko, ce jeune cycliste qui monte en puissance, a donc été classé 3e après 2 heures, 17 minutes 06 secondes. Il fait partie de l'écurie Jeunesse Vélo Club de Douala. On va donc faire un clin d'œil à son président, Wank Laurent, qui nous regarde en ce moment. Et puis, Achou Abel du Nord-Ouest a occupé la 4e place au classement. Nana Clovis de Cycle Vélo Club est venu en 5e position. Et puis, Tatan Boris de Cycle Vélo Club a occupé la 6e place au classement. On va saluer l'espoir de Jean-Joël Abanda qui fait partie de l'écurie Jeunesse Vélo Club de Douala. Et puis on retient, Monsieur le Président, que cette compétition a connu du succès. Alors, s'il fallait faire un bilan de la compétition aujourd'hui, que nous diriez-vous? S'il fallait faire un bilan, je vais dire que c'est totalement positif. Parce que nous sommes à presque de 90% de nos attentes. Tout à fait. Vous savez, là où nous sommes, nous pensons que le programme qui est mis sur pied, qui va accompagner ces jeunes durant d'ici décembre, va nous permettre de réaliser à la 2e édition un challenge. C'est-à-dire qu'on aura des véritables athlètes. Vous n'êtes pas prêt à vous décourager? Non, déjà nous avons, vous savez, nous avons prévu le championnat régional d'ici le mois de novembre avec les awards. Vous savez, nous devons primer les meilleurs cyclistes de la région, les commissaires de course, les médias et les partenaires, les entreprises qui nous accompagnent et les autorités qui nous ont aidés et qui continuent à nous aider, les forces de maintien de l'ordre qui nous accompagnent. Nous avons prévu un programme pour cela. Donc, ce sera fait dans un cadre qui... Un cadre décent. Voilà, loin de vous, Coron, Monsieur le Président, je crois que LTM Télévision et RTM Radio vous accompagnent bien dans cette mission. Je crois que de ce côté, il n'y a pas match parce que dès le départ, vous avez cru à notre projet. Déjà, c'était... vous êtes la première chaîne qui nous a répondu, qui nous a écrit qu'elle devait nous accompagner et nous avons constaté, ce n'est un secret pour personne. On a vu que vous avez véritablement pris le bâton de commandement et pour cela, nous vous disons merci à madame qui a pris toutes les dispositions pour nous accompagner. Voilà, je pense que le message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Vous aurez sûrement une réplique positive, Monsieur le Président, par rapport à cette reconnaissance. Le temps pour nous de marquer un petit arrêt pour suivre ce reportage sur l'étape finale de cette compétition. Et on sait bien que la l'apothéose a eu lieu à la place des Portiques à Aqua. Après pratiquement une semaine dans les 4 départements de la région du littoral, la caravane de la première édition du Grand Prix cycliste du littoral est finalement arrivée à Douala le samedi 27 juillet 2013. Cette belle aventure cycliste qui s'est déroulée avec quelques points d'ombre a connu son apothéose à la place des Portiques à Aqua où les héros de cet événement historique ont été célébrés avec faste. La 8e étape du Grand Prix cycliste du littoral partie samedi de la place des fêtes de Mbanga a été menée avec brio par le jeune Simplice Thiagué de Cycle Vélo Club de Bépanda qui a dompté en toute quiétude la petite reine en laissant ses concurrents à plus d'une dizaine de kilomètres. Au cours du critérium organisé à Douala, l'intrépide Ghislain Sikandi de Cycle Vélo Club de Bépanda a pris les commandes et s'est finalement hissé au premier rang avec un chrono de 2 heures 15 minutes 52 secondes. Simplice Thiagué de la même écurie est arrivé en seconde position après 2 heures 15 minutes 52 secondes. Yannick Nanko de Jeunesse Vélo Club de Douala qui monte en puissance s'est adjugé la 3e place au classement alors que Achou Abel de Bamenda Vélo Club a occupé la 4e place au classement.
Ce dernier est un talent impressionnant qui mérite un encadrement de nature à recadrer ses forces. Tous ces héros qui entrent dans l'histoire du Grand Prix cycliste du littoral, placé sous le haut patronage du gouverneur de la région du littoral, ont été honorés au cours de la cérémonie de remise des récompenses. La palme d'or de cette compétition revient sans nul doute à Cycle Vélo Club de Bépanda qui est au sommet de la gloire. Le maillot jaune, le maillot vert et le maillot blanc à pois rouge sont revenus à Ghislain Sikandi, par ailleurs meilleur cycliste de la région du littoral. Le maillot de la combativité a été décerné à Simplice Tchagué des Cycle Vélo Club de Bépanda. La Ligue régionale de cyclisme du littoral, organisatrice de la compétition, a tenu à remercier tous les amoureux du cyclisme qui l'ont accompagné dans ce tour cycliste du littoral. L'histoire retiendra que le Grand Prix cycliste du littoral est le fait d'un homme vaillant et courageux qui a osé, à savoir Émile Stéphane Abel Amoubeb, dont le nom restera à jamais gravé dans les annales du cyclisme camerounais. Les cyclistes, les commissaires de course, les journalistes, les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre, les autorités administratives et municipales de la région du littoral, l'élite des différentes localités sont les fondateurs, les pionniers du Grand Prix cycliste du littoral. La seconde édition reste attendue avec des améliorations. Alors, Monsieur le Président, j'imagine que vous préparez déjà la seconde édition du Grand Prix cycliste du littoral. Oui, nous préparons déjà l'équipe qui a travaillé déjà pour la première édition est déjà, vous savez, on a seulement eu une semaine de pause, la semaine qui venait de finir là, et depuis hier, l'équipe s'est réunie pour préparer parce que nous on a constaté qu'avec nos partenaires, ceux qui ont accepté de nous accompagner, nous ont demandé de préparer déjà quelque chose pour la fin de l'année et pour l'année prochaine. Donc nous sommes déjà à pied d'œuvre, je crois que d'ici la fin de cette semaine, on va boucler nos travaux et nous allons donc prendre attache avec nos différents partenaires. Alors, Monsieur le Secrétaire Général, avant cette deuxième édition, je crois qu'entre-temps, le cyclisme ne va pas mourir. Y a-t-il des compétitions en vue? Oui, il y a des compétitions en vue. Nous avons un calendrier que nous allons suivre scrupuleusement. Et d'ici le mois prochain, nous allons relancer encore les compétitions. Ouais. Okay. J'ai entendu parler du challenge des quartiers. Oui, c'est en VTT. Tout à fait. C'est un travail qui sera fait en VTT dans les quartiers. Ouais. Et les sites sont déjà choisis. C'est au niveau du village. On parle du village où c'est Mboko. Dans l'arrondissement de Douala 3e. Douala 3e. Oui. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Bon, nous ne voulons pas commencer à... Le moment venu, nous allons dire aux uns aux autres comment il faut s'y prendre. Ouais. Alors, Monsieur le Président, vous allez bientôt célébrer les héros de la première édition du Grand Prix cycliste du littoral à travers les cérémonies sur la date de remise des prix. Mais entre-temps, il y a des jeunes qui vous regardent, qui veulent bien savoir comment faire pour pratiquer du cyclisme, comment adhérer à un club. Est-ce que vous pouvez leur donner des pistes, Monsieur le Président? Oui, déjà les jeunes qui se sont manifestés, nous avons pris j'ai demandé de prendre attache avec le responsable technique qui est Jacques Cussy, qui peut véritablement les orienter dans les différents clubs, surtout proches des différentes localités des uns et des autres. Donc pour ce côté, il y a une équipe, il y a les dispositions qui sont prises pour que ceux qui ont véritablement envie de pratiquer le vélo puissent le faire sans problème. Donc, et Jacques Cussy est là et c'est lui qui s'en occupe. Il n'est pas le seul parce que le maire de la ville de Mbanga a promis de mettre sur pied un club cycliste. Je crois que ceux qui aiment bien le cyclisme et qui vivent du côté de Mbanga peuvent donc aller vers le maire pour lui demander qu'est-ce qu'on en fait du projet, est-ce qu'on peut lancer. Je pense que ce ne sera pas une mauvaise question, Monsieur le Président. Tout à fait, parce que dans la ville de Mbanga et tout autour de Mbanga, je pense que ceux qui ont envie de pratiquer le vélo peuvent se rapprocher du maire qui aime le vélo. D'abord, pour ceux qui ont vu le dispositif qui a été mis en place par le maire pour recevoir la caravane, on peut comprendre que c'est un amoureux de la petite reine. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le SG, à Konsamba, dans le Mungo, il y a quand même une équipe qui existe de ce côté-là et il y a un président qui coordonne les affaires. Oui, il y a une équipe dynamique en Konsamba. Et un président, surtout Ngom Thomas, son secrétaire général qui nous a véritablement aidés. Ouais. Parce que s'il n'était pas sur place, compte tenu de l'indisponibilité du président, ce qu'on devait avoir beaucoup de problèmes. Parce que les descentes n'ont pas été faits à temps. Tout à fait. Grâce à ce secrétaire général qui a tenu à travailler sur le terrain, ça nous a facilité la tâche. Et,
une fois de plus, merci, SG. Je voulais préciser qu'au mois de mai, on a découvert un jeune cycliste dans cette localité, un débutant qui, n'est-ce pas, rêve d'être un champion du Cameroun, Monsieur le Président. Vous en savez quelque chose? Oui, oui, puisqu'au mois de mai, en organisant le critérium en Konsamba, c'est un débutant. Il a eu un prix. Et je pense que c'est un enfant qu'il faut encourager. Et on est en train de prendre les dispositions pour tous ces gars parce que c'est des enfants il faut un encadrement. Tout à fait. Il faut trouver un encadrement pour ces enfants si nous voulons véritablement pour l'année prochaine avoir des champions. Moukaïla, Konsamba, c'est votre localité. Et cet enfant, rappelez-le, cet enfant allait à la plantation avec son vélo, il a trouvé la course sur place, il a demandé s'il pouvait faire partie. Tout à fait. Et on l'a passé au scanner par un médecin. Il était apte, il a juste dépiécé son vélo et il a enfourché. C'était le meilleur. Voilà une détection qui a été faite. Tout à fait. Et je crois que c'est que nous sommes en train de Il y a aussi les dames qui aimeraient pratiquer du vélo. Et en Konsamba, on a vu une. Oui, il y a en Konsamba et à Edea. Edea, oui. Alors, donc maintenant, il y a une politique pour le cyclisme féminin, Monsieur le Président. Tout à fait. Nous avons en parlé et nous sommes déterminés là-dessus parce qu'avec Jacques qui s'en occupe, malheureusement, il n'est pas là. Il devait mieux en parler. Tout à fait. Nous avons déjà pris certaines dispositions pour les dames qui veulent véritablement comment les encadrer. Voilà, mais tout ceci nécessite aussi des moyens. C'est pourquoi nous faisons toujours appel à nos partenaires parce que si on a besoin de faire sortir les gens en masse pour le beau spectacle, vous savez que pour le beau spectacle, on a besoin d'être accompagné. Et ces partenaires doivent accompagner les clubs, encadrer ces jeunes parce que le vélo, ce n'est pas facile, ça coûte un peu cher. Tout à fait. Ne vous en faites pas, Monsieur le Président, on en trouvera. Et vous savez, ça véhicule les messages des entreprises. Pourquoi pas donc, on pourrait revenir dans les années 80-90, où on avait des entreprises qui se fondaient, ou alors qui fondaient des clubs cyclistes. Je crois que c'est une belle opération pour ces entreprises. Et je voudrais quand même, au sortir de cette édition de Maxi Sport, vous rassurer en disant que tous vos collaborateurs, à savoir les présidents des différentes ligues départementales, ont été satisfait du travail abattu. Je crois que c'est l'occasion pour nous de tirer un coup de chapeau au président Son Baon, qui est bien sûr de la Ligue départementale de la Sanaga Maritime, qui a également fait un bon travail, Monsieur le Président, et qui a même proposé des cadeaux pour les compétiteurs. Tout à fait. Vous savez, moi-même, je profite de l'occasion pour dire merci, parce que Son Baon, qui est le président de la Ligue départementale de la Sanaga Maritime, ancien cycliste aussi, a véritablement prévu beaucoup de paquets et régulièrement il le fait. Tout à fait. Ingom Thomas, qui est aussi un ancien cycliste dans le Mongo, il fait beaucoup. Mais Bouffé, qui doit être émérant, qui est prévu être le président de la Ligue départementale de la Sanaga, d'Uncam, voilà. avec toute son équipe. Nous sommes aussi en train de préparer déjà pour le remplacement des membres défaillants dans la Ligue départementale du Vouri. Et je pense que cette équipe sera installée bientôt. Le cyclisme dans le littoral va bientôt vivre. On ne va pas oublier Ngopan Simon qui a joué un rôle important. Oui, c'est l'entraîneur régional. Tout à fait. Donc, Ngopan Simon. Voilà, avec lui, on ne manquera pas de l'eau chaque fois que l'on compétit. Il nous a avec Mamassou. De quoi. Voilà, non, du tout. Voilà, on ne va pas citer. Voilà, je crois que, Monsieur le Président, dans quelques instants, on va se séparer. Alors, Monsieur le Secrétaire Général, est-ce qu'il y a des grandes leçons à tirer de cette compétition? Oui, c'est cette afghanité, ce besoin de vaincre, ce besoin de démontrer, et nous l'avons fait. Ça, c'est la plus grande, la détermination, ça, c'est la plus grande leçon que nous avons. Monsieur le Président, ça n'a pas été facile. On vous considère aujourd'hui comme le messie du cyclisme camerounais. Quelqu'un a même dit qu'on était des extraterrestres. Je pense que nous sommes venus parce que nous avons un projet, et c'est ce projet que nous sommes en train de mener à bien. Et je pense que ce travail que nous avons commencé ne peut pas payer ces fruits-là tout de suite. Tout à fait. Mais d'ici l'année prochaine, on verra vraiment le travail abattu et les résultats. On espère que beaucoup de jeunes cyclistes pourront trouver de l'emploi derrière les compétitions, parce qu'il faut toujours compétir pour aspirer. Vous savez, lorsqu'on parle d'encadrement, c'est que des structures doivent prendre en charge. Si ces structures ne peuvent pas prendre en charge des clubs, mais on peut quand même prendre en charge même 2 cyclistes par club. Tout à fait. Vous voyez, si un partenaire prend 2 là-bas, l'autre prend 2, l'autre prend 2, ça nous permet d'avoir un encadrement. Quelqu'un a son petit job,
qui lui permet, il a tout le temps de faire ses entraînements, il a tout le temps d'assister aux compétitions et il a juste un job qui lui permet de gagner son pain et de représenter l'entreprise. Tout à fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a compétition, il met les couleurs de l'entreprise et il représente l'entreprise. Je crois qu'avec ce programme, avec ce planning, on aura véritablement des gars qui vont être véritablement bien suivis. Comme pour dire qu'il n'y a pas que le football qui permet d'engranger beaucoup d'argent, il y a aussi le cyclisme. Monsieur le Président, un petit mot sur l'avenir et un message fort à l'ensemble de vos collaborateurs, des commissaires de course, de tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation de cette compétition. Je crois que nous avons relevé le défi et le mot que je dis, c'est que courage, parce que avec la même détermination, nous allons atteindre notre objectif si nous sommes soudés et si nous restons visés sur notre point de mire. Donc ici, je dis merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Parce que les commissaires, on nous avait dit qu'on n'avait pas de commissaire, on a trouvé qu'on a des hommes compétents à cette place de commissaire. On a des encadreurs, on a des coachs, on a des clubs, on a tout ce beau monde qui nous a accompagnés, les autorités, les forces de maintien de l'ordre qui se sont mobilisées chaque fois que nous sommes arrivés dans tous les départements. Même ici, dans le Vouri, je pense que ce que je peux dire, ce n'est que merci. Alors, monsieur le secrétaire général, votre mot, votre message est fort à l'endroit de tous ceux qui vous ont accompagné dans cette belle aventure. Oui, mon message va tout droit. Le remerciement à monsieur le délégué régional des sports et de l'éducation physique, à monsieur le gouverneur et toute son équipe, le préfet de Sanaga Maritime, le sous-préfet de Pouma, le préfet du Mungo, le préfet de Kam, le sous-préfet de Melon, le sous-préfet de Loum et véritablement le sous-préfet de Mbanga et monsieur le maire qui ont mis le paquet pour nous recevoir à Mbanga. Merci monsieur le sous-préfet, merci, merci. Alors, monsieur le Président, on va bientôt se séparer. La dernière préoccupation concerne les projets à venir, notamment les journées régionales de cyclisme. On a également parlé du séminaire à l'intention des journalistes qui vont peut-être se familiariser au langage du cyclisme. On a également en vue pas mal de projets. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, pour cela, nous devons prendre la tâche. Je dis déjà merci à monsieur le délégué du gouvernement qui est le président du comité régional olympique, Fils d'honneur, que nous allons rencontrer bientôt pour que nos journalistes et certains de nos encadreurs, qu'on puisse avoir des séminaires pour que les différents journalistes puissent parler avec le langage du cyclisme. Et c'est dans ça. Donc nous avons, en dehors de ce programme, nous avons prévu les journées du cyclisme. C'est-à-dire que les anciennes gloires, nous allons parler de ce que c'est que le cyclisme. Comment faire pour relever le cyclisme? Ces anciennes gloires vont nous donner un peu des idées et toutes les personnes de bonne volonté, tous les amoureux du cyclisme seront invités pour qu'on sorte un document, une feuille de route qui va nous permettre de réaliser de grandes choses l'année prochaine. On parle aussi de la formation des commissaires de course. Tout à fait, tout à fait. Nous allons voir, c'est ce que disait que nous voulons voir avec le président régional du comité olympique. Tout à fait. Pour voir dans quelle mesure on peut avoir des experts qui peuvent nous accompagner dans... C'est possible, il faut des experts pour le recyclage et la formation des commissaires, le recyclage, la formation des entraîneurs. Tout à fait. Et tout ce beau monde. Et même la formation des journalistes. Merci, c'est un plaisir. Déjà, on sera de l'expédition si vous nous conviez, monsieur le président. Alors, monsieur le secrétaire général. Oui, nous ne pouvons pas partir d'ici sans dire merci au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine d'Edea, qui nous a reçus dans son village pour nous mettre à l'aise, pour apporter sa part de nous suivons votre regard. Okay. Et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui nous a vraiment encadrés, il a mis une équipe à notre disposition. Nous leur disons merci, merci, merci. D'accord, ils auront le temps de recevoir vos correspondances, vos lettres de remerciement. Monsieur le Président, nous vous disons infiniment merci, tout en espérant que nous serons davantage avec vous pour vos prochaines aventures. La LTM vous dit infiniment merci de lui avoir fait confiance. C'est nous qui vous remercions de votre disponibilité et pour l'information que vous véhiculez à la population pour la relance du cyclisme.
Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à ce numéro de Maxi Sport sur LTM Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous faire confiance, merci de nous regarder. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro Sportivement Vôtre. Bonsoir.